Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour la vidéo transfert cyclisme 2021. Voilà, donc je la fais un peu tous les ans de toute façon cette vidéo, mais on va résumer un petit peu les transferts à la période d'où je tourne la vidéo. Voilà, normalement c'est terminé. Donc bien, on va discuter un petit peu de tout ça. On va présenter les transferts et on va un petit peu ici. Je vais donner mon avis à chaque fois sur les équipes. Donc on va faire les équipes World Tour. Et ensuite on aura les équipes Conti. Donc je choisis Alpecin, Arkea, BNB, Gazprom, Nippo et l'équipe Total. On va partir pour la première équipe qui est l'équipe AG2R. Donc l'équipe AG2R qui a fait beaucoup de recrutements comme vous pouvez le voir, je vous ai fait ce tableau à chaque fois. Donc beaucoup d'arrivées, avec l'arrivée notamment de Lilian Calmejean de l'équipe Total. On aura De Wolf, on aura Julien, donc de l'équipe de formation, l'équipe Chambéry. On aura Bob Jungels, Ben O'Connor, Prudhomme, Saro, Char, Touzé, Van Avermaet et Van Hoek. Donc quelques coureurs CCC, puisque CCC ne sera plus World Tour, ne sera plus d'équipe, il n'y a plus de licence pour l'année prochaine. Donc c'est une équipe qui se stoppe, un peu comme il y a eu BMC, Katusha, etc. Donc du coup, on va avoir toutes ces arrivées, des arrivées intéressantes, notamment je pense que Calmejean peut-être peut retrouver un second souffle, Marc Sarro peut être intéressant, Van Avermaet forcément, Bob Jungels, Ben O'Connor, donc de belles arrivées, très intéressant. Euh, Après, ils ont pris voilà, des gros noms quand même. Après, est-ce qu'ils vont pouvoir faire des choses? C'est vrai que Ben O'Connor a remporté une étape sur la Vuelta, donc ça peut être très intéressant. Calmejean, peut-être pour le relancer. Jungels et Van Avermaet sur les classiques. Ouais, on les a pas vus faire grand-chose cette année. L'année d'avant, c'était pas non plus incroyable. Donc à voir ce que peuvent faire ces deux coureurs. Mais voilà, en tout cas, on voit vraiment que l'équipe AG2R s'oriente vers des classiques en se séparant vraiment de leurs leaders, donc de Alexandre Geniez, de Pierre Latour, de Romain Bardet, voilà, de tous ces coureurs qui ont vraiment fait l'équipe hein, quand même. Ils perdent également Sylvain Dilly qui partira chez Alpecin, Clément Chevrier qui prend la retraite, Romain Bardet bien sûr, Pierre Latour, Tanfield, Vandenberg qui sera également à la retraite, Alexis Villermoz et Quentin Jauregui, donc pas mal de départs aussi, comme je l'ai dit, qui seront plus quand même des leaders pour des classements généraux ou des grimpeurs pour faire venir vraiment des coureurs spécialisés dans les classiques, même si Ben O'Connor est un excellent grimpeur. Ensuite, l'équipe Astana, pas un mercato d'arrivée incroyable avec l'arrivée de Battistella de l'équipe NTT, l'arrivée de Brushenski de l'équipe Vino, donc c'est l'équipe de formation, l'arrivée de Debot également de NTT comme Sobrero, l'arrivée de Romo, de Piccolo, de Perry et de Fedorov, pas incroyable, hein. Là il n'y a pas des noms vraiment qui font rêver. C'est vrai qu'Astana là, perd un peu de sa superbe avec, bon ils ont perdu Nibali il y a quelques années, Fabio Aru, là ils perdent en plus, allez quand même Miguel Angel Lopez, ça fait beaucoup de leaders qui partent d'Astana et bah, maintenant on n'a plus vraiment que Jakob Fuglsang et même pour le classement général sur les grands tours, Fuglsang c'est pas incroyable donc ça va être compliqué. Le seul peut-être qui sera capable c'est Vlasov, j'ai vraiment hâte de voir ce que peut faire Vlasov en 2021, mais la grosse perte c'est quand même Miguel Angel Lopez qui est toujours pas mal sur les grands tours. Ensuite, l'équipe Bahreïn. Alors là aussi, c'est pas incroyable au niveau du transfert, mais il n'y a pas de grosses pertes. L'arrivée quand même notable de Jack Egg et de Gino Mader, donc d'excellents grimpeurs. Les deux, le Suisse en provenance de NTT et Jack Egg de Mitchelton. Ça peut être pas mal pour renforcer vraiment. On a vu que Bilbao, Caruso, voilà, tous ces coureurs-là avec Landa. Donc pourquoi pas tenter un truc sur un grand tour et peut-être aller chercher un grand tour pour cette équipe Bahreïn. Les pertes de Bataglin, de Cavendish, qui a pas fait une saison exceptionnelle, donc c'est pas une grosse perte pour eux, j'ai envie de dire, et de Garcia Cortina, qui part vers Movistar, une équipe un peu plus hispanophone, voilà, une équipe espagnole. Donc est-ce que c'est un bon choix pour Garcia Cortina? On verra, en tout cas c'est un coureur que j'aime bien, Garcia Cortina, donc à voir ce que ça donnera en 2021. L'équipe Bora ensuite, avec pas mal d'arrivées. Là aussi, arrivée de Aleotti de l'équipe Friuli, l'arrivée de Wilco Kelderman, troisième du dernier Giro, l'arrivée de Meus de l'équipe Racing, Palzer, Polite, Wals, Vandal et Zviehoff.
Donc de belles arrivées, notamment Kelderman qui va renforcer peut-être si, on a un bon Bourgman l'année prochaine avec, du Gross Schartner and co, franchement, peut être intéressant. Peut-être plus sur des courses d'une semaine, Wilco Kelderman, on l'a vu en difficulté sur la dernière semaine du Giro, alors que tout le monde lui disait qu'il allait remporter ce Giro. Donc intéressant. Nils Politt, à voir ce qu'il peut faire sur les classiques Politt. Ça j'ai bien envie de voir ce que va faire Nils Politt. Et au niveau des départs, c'est la retraite de Oscar Gatto, Jampi Drucker qui lui partira chez Cofidis, James McCarthy qui pour le moment n'a pas de contrat tout comme Polanski, Mühlberger qui part vers Movistar et Rafał Majka vers l'équipe UAE. J'en parlerai après de Rafał Majka, mais du coup voilà, départ de Majka qui a quand même fait du bon travail chez cette équipe Bora et qui va tenter, voilà, qui va s'offrir une nouvelle carrière en quelque sorte. Ensuite, on a l'équipe CCC. Ben voilà, comme je l'ai dit, la licence sera terminée pour cette équipe CCC, mais on aura une nouvelle équipe pour le tour, pour le coup, avec l'équipe Circus Wanty, qui deviendra l'équipe Intermarché Wanty, il me semble, avec des arrivées là aussi intéressantes de Jan Hirt, de Luis Menkis, de Rentarmae, de Zimmerman, de Rota et de Coach. Donc franchement, à voir ce que peuvent donner, bah, les Jan Hirt et les Menkis en montagne. Surtout Menkis, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire avec, avec justement, il a quand même une bonne carrière, il a déjà fait maillot blanc sur le Tour, le Sud-Africain, mais voir s'il peut se relancer peut-être dans cette équipe. C'est vrai depuis qu'il est reparti, chez NTT, il a pas été incroyable. J'aimerais bien qu'il se relance parce que c'est quand même un coureur qui était bien. Moi j'aimais bien ce coureur Menkis qui s'accrochait, c'était souvent le mec qui était en queue de peloton, mais il y a des coureurs qui dégageaient, mais lui restait toujours en queue de peloton jusqu'à arriver avec les derniers. Donc voilà, c'était un mec qui s'accrochait. Hirt, pas mal. Après, quand même, c'est une équipe qui peut être assez faible pour le World Tour. Ils perdent en plus Xandro Meurice, qui était quand même un très très bon coureur, surtout sur des bonnes courses vallonnées. Il partira chez Alpecin. J'aurais peut-être préféré voir Alpecin en World Tour, même si après ça manque peut-être de grimpeurs aussi, c'est Alpecin. Timothy Dupont, on aura Doubé, Degan qui n'a pas de contrat, De Decker et Johan Alfredo qui sera retraité. Donc ça risque d'être faible quand même Wanty pour le World Tour. Après, ils ont quand même de très très bons coureurs. Donc voilà, hâte de voir ce que ça peut donner. Ça va être vraiment une équipe en mode de baroudeur. Et ils peuvent être intéressants avec les Van Poppel, avec Backlance et tout. Il y a Christian Hiking aussi. Donc voilà, à voir un petit peu ce que donnera cette équipe en 2021, qui sera une nouvelle tête, en tout cas dans le World Tour. L'équipe Cofidis ensuite, qui est World Tour depuis l'année dernière, et là aussi du bon recrutement. Je trouve que c'est pas aussi alléchant que l'année dernière, mais c'est de bons renforts avec l'arrivée de Tomboli de l'équipe UAE. On aura Carvalho, on aura Champion, Diampi Drucker, encore expérimenté. Fernandez, Simon Geschke, donc là aussi un bon baroudeur Geschke, intéressant. Rochas, Sajnok et Wallace. Donc un recrutement pas dingue, mais il va y avoir des renforts. Et au niveau des départs, Vermont et Rossetto, on aura Klaes, Touzé, Maté, Le Turnier, Lemoine et Hansen. Donc là aussi, ils perdent quand même pas mal de coureurs et ils arrivent à renouveler. Il y a plus d'arrivées que de départs a priori, donc c'est quand même pas mal pour cette équipe Cofidis qui sera World Tour pour la deuxième année consécutive. Au niveau de la Quick Step, alors très très peu de transferts dans cette équipe. Un seul départ, celui de Bob Jungels, on l'a dit plus tôt, qui partira vers AG2R. Et au niveau des arrivées, bon, Van Sevant, c'est déjà depuis un petit moment qu'il y est. Machnada également. Donc ça sera vraiment Joseph Tcherny, bon rouleur, le tchèque. Et Mark Cavendish qui fera son retour dans l'équipe Quick Step. Donc j'ai hâte de voir ce que peut faire Cavendish justement. C'est vrai qu'il a été pas très bon là ces dernières saisons, mais peut-être qu'une équipe comme Quickstep peut le mettre en confiance et le relancer. Donc hâte de voir voilà comment Cavendish terminera sa carrière, mais en tout cas ça fait plaisir de le voir dans le peloton et pas qu'il termine sa carrière comme ça. L'équipe IF ensuite, au niveau du recrutement, arrivée notable, Michael Valgren, donc qui a été son passage de Astana à NTT a été quand même catastrophique. Il a rien fait du tout.
Donc hâte de voir Valgren peut-être se relancer chez IF, qui peut le mettre en confiance. En plus, il y a voilà, il y a le départ de Seb Van Mark, donc peut-être qu'il aura plus sa chance sur les classiques. Il y a aussi Michael Woods qui quitte l'équipe. Donc voilà, pourquoi pas permettre à Valgren d'avoir un rôle sur des Ardennaises et également sur les Flandriennes. C'est vraiment ses spécialités. Il avait quand même remporté l'Amstel, il a déjà remporté un Etnieuxblad. C'était quand même un bon coureur, Valgren, donc hâte de voir ce qu'il peut faire. Barta également très bon rouleur. On l'a vu sur le dernier Giro, sur la dernière Vuelta plutôt. On aura Aroyave de l'équipe UAE Columbia. On aura Beppu et Akane, les deux japonais de l'équipe Nippo. Et on aura Camargo également, le coureur colombien. Les départs, ils vont perdre Bennett, Clark, Alvorsen, Kangert, Daniel Felipe Martinez, Seb Van Mark, Villalobos et Woods, donc ils perdent quand même pas mal de coureurs. Après, ils ont quand même une belle équipe. IF, c'est une équipe que j'aime bien. Je trouve que sur le papier, ils sont quand même pas mauvais. Donc ça peut être intéressant pour eux, pour les IF. À voir ce qu'ils vont pouvoir nous faire en 2021. Mais je suis assez confiant. C'est une belle équipe et il y a beaucoup de possibilités. L'équipe FDJ ensuite, avec un recrutement pas affolant, mais intéressant. On aura l'arrivée de Baldiati, Badilati, le Suisse de l'équipe Israël. On aura Davy et Vandenberg de l'équipe Groupama FDJ Conti, et Stewart également. Donc de bons coureurs qui peuvent apporter. Et Attila Walter de l'équipe CCC, qui peut être vraiment un très très bon coureur. On l'a vu sur le Giro. J'ai bien aimé son tempérament sur le Giro, même si dommage qu'il tente pas de prendre des échappées pour pourquoi pas aller chercher un succès, mais il a très bien tenu, donc pas mal du tout, j'aime bien. Et ensuite au niveau des départs, Kylian Franchini, Marc Sarro et Léo Vincent, donc pas non plus des départs, des gros départs. Donc un mercato pas mal, Altila Walter et Stewart vraiment je pense vont être à surveiller. L'équipe Israël, alors il fallait de toute façon qu'ils fassent un gros recrutement, même si ils ont quand même fait une très belle Volta avec Dan Martin qui a été solide. Mais voilà, ils recrutent, mais je comprends pas trop. Vraiment, Israël, ils recrutent vraiment des coureurs, ils misent sur l'expérience, j'ai l'impression. Et c'est dommage parce que ils recrutent Bevin, Demarquis, Froome, Hagen, Impey, Van Mark, Woods. Bon, il y a Jones et Berwick aussi, mais c'est des coureurs très très expérimentés, très vieux, qui sont plus sur la fin de carrière. Et c'est vrai que c'est dommage. J'espère que Froome pourra peut-être se relancer dans cette équipe. Michael Woods, j'ai envie de le voir faire de belles choses comme il a fait sur cette fin de saison. Van Mark, c'est jamais été non plus incroyable chez IF, même s'il a remporté un Grand Prix de Ploué. Voilà, j'ai hâte de voir Froome en tout cas dans cette nouvelle équipe. Et au niveau des départs, il limite la casse, même s'il y a le départ de Polit, qui aura fait qu'une saison chez Israël. Il y a le départ de Maccabi à la retraite avec Sutherland, Schelling, Rhyme qui n'ont pas d'équipe comme Navarro, et Badilati, comme on l'a dit, chez FDJ. L'équipe Lotto ensuite, alors pas impressionnant quand on le voit, ce mercato avec les arrivées du coup de l'équipe Lotto, Soudal U23, on aura Grignard, on aura Chiuni, on aura Van Gils, Verchav et Vervlotsum de l'équipe U23. Ensuite on aura Monique de l'équipe FDJ Conti, Maleki de l'équipe CCC, Kron et Concha. Donc pas des arrivées incroyables. Après, on sait souvent qu'il y a peut avoir ils peuvent recruter des pépites cette équipe. Donc l'équipe Lotto Soudal, là, les U23, ça peut vraiment être de très bons coureurs. Donc un mercato prudent en tout cas. Lotto qui ne recrute jamais non plus des grosses têtes d'affiche. Mais c'est une équipe qui arrive tout le temps à se maintenir et nous faire de très très belles performances. Donc moi je suis toujours confiant sur les transferts de Lotto. C'est jamais des gros risques. C'est jamais des coureurs, ils vont pas c'est pas eux qui vont recruter un Egan Bernal, ou voilà, ils vont pas nous recruter des mecs comme ça, mais ils recrutent souvent des jeunes et qui font de belles performances. Donc je suis confiant. Au niveau des départs, ils se séparent de quelques coureurs. On aura Iversen, Mertz, Wallace, Mass et Hansen qui partiront à la retraite. Karl Frederick Hagen vers Israël, De Wolf à G2R et Armé pour l'équipe Kubeka Assos qui sera, c'est l'ancienne équipe NTT, ça sera Kubeka Assos pour 2021. Voilà le transfert de l'équipe Lotto. Maintenant on passe à Mitchelton. Mitchelton,
qui recrute donc Coleoni, l'italien, Kangert qui vient d'IF, Janssen de Jumbo et Matthews. Le retour de Matthews dans la formation australienne. Alors, je sais pas ce que ça va donner. C'est vrai qu'il a fait il a fait une belle carrière hein, quand même. Matthews chez Sunweb. Donc, enfin, moi, c'est encore que j'aime bien Michael Matthews. Même quand il était chez Mitchelton, j'ai toujours bien aimé. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire. J'aimerais bien voilà, qu'il continue à gagner. Il a quand même fait une belle saison. Il remporte Ploué, Matthews, même s'il n'a pas été pris sur le tour. Il a quand même remporté du coup le Grand Prix de Ploué. Il a été. Il a remporté quelques. Il nous a remporté, je crois, Québec, Montréal. Il a eu un maillot vert sur le tour, de belles victoires sur le tour. Des victoires voilà, un peu partout quand même aussi. Donc très bon coureur, hâte de voir ce qu'il peut faire dans cette équipe. Kangert pour renforcer en montagne. Et à voir ce que ça peut donner. Janssen, le Norvégien aussi, pourquoi pas. Au niveau des départs, Eduardo Affini, très bon rouleur qui partira chez Jumbo. La retraite de Michael Albazini, Daryl Impey, qui est un ancien vraiment Daryl Impey de cette équipe Michelton, qui quittera l'équipe pour Israël. Jack Haig vers Bahreïn, on l'a déjà dit, donc ils perdent un grimpeur et ils perdent vraiment un de leurs leaders historiques aussi. Adam Yates qui partira chez Ineos. Donc les deux frères Yates seront séparés pour 2021. On aura Yates, enfin Adam chez Ineos et Simon qui restera lui chez Mitchelton. La prochaine équipe Movistar. Alors là je suis content parce qu'ils ont fait un beau mercato Movistar avec l'année dernière c'était vraiment la débandade et là ils recrutent Garcia Cortina qui peut mettre vraiment un gros coup de boost parce qu'en plus il perd Jürgen Rolands, ça peut mettre un gros coup de boost à l'équipe pour pour les classiques. Il a une bonne pointe de vitesse aussi, on l'a vu s'imposer sur Paris-Nice l'année dernière. Garcia Cortina, ça peut être un bon choix dans cette équipe Movistar. Il est espagnol, il va pouvoir, je pense qu'il va pouvoir faire quelque chose. On aura l'arrivée de González également, Miguel André Lopez qui sera le nouveau leader avec Henrik Mas. Donc voilà, on a trouvé une belle équipe avec du Solaire, avec du bon Valverde, Mühlberger aussi. Il y a vraiment une belle équipe Movistar. Ça va être une. Après, s'ils font pas des tactiques en bois comme ils nous font d'habitude, là, ça peut être bien. Un peu étonnant, peut-être le choix de Lopez, quand il avait critiqué la Movistar quand même l'année dernière. Mais bon, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc Miguel André Lopez, hâte de voir ce qu'il peut faire. Faut s'améliorer en chrono là, faut pas perdre 6 minutes sur le dernier chrono du tour. Là je pense que s'il est chez Movistar, c'est peut-être pour gagner un grand tour. Après il a fait un bon tour, mais je le vois plus briller sur un Giro quand même. Miguel André Lopez. Donc je préférais qu'il s'aligne sur le Giro. C'est vrai qu'il a déjà fait podium sur le Giro et sur la Vuelta. Donc voilà, je ferais peut-être plus ça si j'étais lui. Et ensuite Serrano de l'équipe Cara Rural. Les départs Betancourt qui a déjà quitté l'équipe, qui a pas d'équipe normalement pour l'année prochaine encore au moment où je tourne, ça peut évoluer aussi. On aura Prades qui partira chez Delco, relance à la retraite et Eduardo Sepulveda. Bon transfert chez Movistar, je suis content. L'équipe NTT, alors là c'est l'équipe où il y a eu le plus de changements, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Au niveau des arrivées notables, Sander Armé, Fabio Aru, donc qui était le plus gros salaire. Je suis content qu'il parte de UAE parce que je pense qu'il se plaisait pas dans cette équipe. Et c'est bien aussi pour Pogacar, c'est un coureur que j'aime beaucoup. Il arrive quand même avec Sergio Henao, donc il va avoir des petits repères. Henao aussi qui n'a pas été incroyable depuis qu'il est parti chez UAE. Peut-être pouvoir les relancer. J'aimerais bien voir voilà, un Fabio Aru revenir à son grand niveau, ça ferait plaisir. On aura l'arrivée de Brown, de Simon Clark, de Klaes, de Franchini, de Hansen, de Lindemann, de Pelucchi, de Power, de Schmidt, de Tantfield, Vacek, Vingebo et Wisniewski. De belles arrivées. Après, ils perdent quand même de grosses têtes aussi, avec Battistella, avec Bossanagen, avec Carbel, avec Debod, Dibal, Gasparotto qui sera retraité, Gibbons, Gebrezabier, Iribe, King, Kreuziger, Madère, Menkis, O'Connor, Sobrero, Thompson, Tiller, Valgren et Wyss. Ça fait beaucoup de départs quand même pour cette équipe NTT. Euh, J'espère que Haru va se relancer. Après, je suis quand même sceptique sur cette équipe en 2021, sur leurs résultats encore une fois. Peut-être que Nizzolo pourra sauver un peu les meubles, mais c'est vrai que c'est pas une équipe qui fait rêver sur le papier. C'est pas une équipe hyper alléchante. Pozzo Ivo qui est quand même en fin de carrière. Campenarts qui est plus incroyable. Barbero, à voir ce qu'il peut donner. Ça risque d'être compliqué pour eux en 2021 si les coureurs recrutés ne reviennent pas à leur meilleur niveau.
L'équipe Ineos, alors là, c'est impressionnant. Le mercato, renfort, incroyable avec, Lorenz de plus de l'équipe Jumbo, très, très bon grimpeur. On l'avait vu sur le Tour l'année dernière avec Kruijswijk, Daniel Martinez, là aussi, même pas besoin de le présenter. Tom Pidcock, un très, très bon coureur Pidcock, je pense qu'il peut faire du très, très sale, ça va être une future pépite. On aura Richie Porte, un petit peu déçu de le voir revenir chez Ineos Sport, sachant qu'il a quand même réussi à faire podium cette année avec Trek. Il revient là, je pense qu'il aura moins voilà, les possibilités d'être leader. Après, c'est encore carrément en fin de carrière, donc peut-être qu'il a envie de terminer sa carrière tranquillement. Dans son équipe, peut-être qui est son équipe de cœur aussi. C'est vrai que c'est là qu'il a été un peu révélé. Même s'il n'aura plus son acolyte Christopher Froome, j'ai hâte de voir ce que peut faire Porte. Et Adam Yates, alors là, un choix aussi un peu bizarre parce que quand on connaît les leaders de cette équipe Ineos, avec surtout maintenant Carapace qui a fait une saison de folie, il a confirmé qu'on pouvait compter sur lui. Georg qui a remporté son grand tour, Bernal, même s'il n'a rien fait cette année, il a quand même remporté le tour l'année dernière. On a du Sivakov, on a du Geraint Thomas, on a ben voilà, Yates, Porte, Martinez. Ça fait beaucoup, donc je sais pas trop la place qu'il aura Yates, je sais pas si c'est le meilleur choix. Au niveau des départs, pas de grosses pertes. Christopher Froome, qui est plus à son meilleur niveau, il se sépare en bon terme avec l'équipe, donc c'est parfait. Kyrienka à la retraite, tout comme Stannard. Et Lawless qui partira chez Direct Energy. Donc pas de grosses pertes pour cette équipe Ineos qui fait un très bon mercato. L'équipe Jumbo, là non plus ils n'ont pas fait de folie Jumbo, mais ils recrutent quand même Eduardo Affini qui est un très 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 bon rouleur. Donc ça peut être très très bien. Samomen pour renforcer en montagne. Van Hooijdonk, Lemreis, Kodj et Dekker. Donc de très bons coureurs, les jeunes là néerlandais qui peuvent faire mal aussi. Au niveau des départs enregistrés, Lorenz de plus, Janssen, la retraite de Lizer et Martins et Waynans également. Van der Hoorn qui quittera l'équipe et Lindemann, on l'a dit, vers Kubeka. L'équipe Sunweb, alors là, je suis très content. Excellent transfert, excellente recrue pour Sunweb avec Bardet, Romain Bardet qui arrive, c'est vraiment la tête d'affiche. Et je pense que vraiment ça peut l'aider. On a vu, c'est une équipe qui est forte un peu dans tous les domaines en fait. Ils peuvent briller partout, Sunweb. Bon, après, c'est mon équipe préférée, oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. On les a vus bah, déjà sur le Giro, ils font 2 et 3. Ah, il va me dire, ouais, c'est pas une grosse concurrence avec quand même de très bons coureurs. On les a vus sur le tour, c'était pour moi c'est l'équipe qui a le plus animé ce tour avec des attaques, on a vu des Tige Benoît tenter des choses, Soren Kragh Andersen, Mark Hirschi. Ensuite on a des bons sprinters avec Boll qui a toujours été bien placé. Au niveau des sprints, il y a Alberto Denese aussi qui est très très bon. Voilà, des cours un peu partout, avec Van Wilder aussi qui va commencer à exploser. Donc franchement, bon choix d'équipe pour Bardet, il peut être bien accompagné. Il aura un Français avec lui, ça sera Romain Combo qui arrive de Delco. On aura Brenner, l'Allemand, Leknesund qui arrive de l'équipe Uno X, un très bon rouleur. Vermark et Markel, donc de bonnes recrues pour ce Noeb qui vont renforcer cet effectif qui est quand même très très bien. Là, on commence à avoir de gros gros coureurs avec Jay Hindley, Mark Hirschi, Soren Kragh Andersen, Kasper Pedersen, Van Wilder, Boll, Benoot. Franchement, Arensman aussi sur la Volta, ils ont été souvent à l'attaque, donc c'est très bien. Départ de Kelderman, il a fait de belles saisons, il termine avec une troisième place sur le Giro, donc franchement contrat réussi pour Kelderman, même si les blessures l'ont un peu ruiné. Départ de Matthews, qui a fait son temps, il a été très bon dans l'équipe Sunweb. Samomen également, et Robert Power. L'équipe Trek maintenant. Alors, pas ouf l'équipe Trek avec l'arrivée de Egolm, de Gebrezabier, de Skelmoj Jensen et de Tiberi. Pas des noms qui font rêver. Et au niveau des départs, Clark, Winning à la retraite et Richie Porte vers Ineos. C'est dommage de perdre Richie Porte, même s'il est quand même en fin de carrière. Donc ça va peut-être alléger aussi les finances de l'équipe Trek. Et voilà, ils ont quand même des Molema, des Nibali, ils ont quand même une belle équipe Trek. Donc je suis confiant. L'équipe UAE, bonne recrue, il se sépare entre guillemets des bons coureurs. L'arrivée de Ayutso, de Gibbons, de Maika et de Trentin. Trentin qui baisse un peu aussi, il est sur la fin de carrière, mais pourquoi pas le relancer dans cette équipe. On peut le remettre en confiance, un peu comme Christophe, hein, qui est pas mal quand même chez cette équipe UAE.
Voilà, Trentin, hâte de voir ce qu'il peut faire aussi sur les classiques. Avec Christophe, les 2 alignés peuvent être très intéressants. Ils ont un peu le même profil. L'arrivée de Maïka également en montagne, un renfort de poids pour Pogacar qui aura besoin d'équipiers. Les départs de Haru et de Henao, bah, ça c'est bien parce qu'ils ont jamais été incroyables. Boli qui part, Ravazzi, Philipsen vers Alpecin, c'est bien parce que Philipsen aura peut-être un peu plus d'opportunités, même s'il a fait une belle Vuelta. C'est vrai qu'on risque plus d'aligner pour Pogacar et du coup de le délaisser un peu. Donc bon choix de carrière pour Philipsen. Et j'aime bien le mercato de l'équipe UAE. Il est simple, mais il est beau. Ensuite, on va passer aux équipes Conti. Il n'y en a plus beaucoup. J'ai choisi Alpecin, donc comme on l'a dit, Alpecin, l'arrivée de Bayer, de Dillier, Meurice également, Philipsen, Plankert et Tamigno. Donc franchement, Alpecin, moi j'aurais bien aimé les voir en World Tour à la place de Circus parce qu'ils ont quand même un effectif de folie, cette équipe-là, avec, avec du Van Der Poel, avec du Vakoch, enfin, avec du Modolo, du Merlier, du Watchblane. Franchement, une très très belle équipe. Après, il n'y a pas tout le monde qui est confirmé encore dans cette équipe pour l'année prochaine. Donc on a un petit peu de flou pour le moment. Le seul départ, ça serait Norman Hansen. Ensuite, bon, au niveau des arrivées, Philipsen, Meurice, les 2 Belges. Ça peut être très intéressant. J'ai hâte de le voir et je pense que Philipsen peut vraiment engranger des victoires avec cette équipe. Donc j'aime beaucoup ce choix. L'équipe Arkea, là aussi, ils nous ont pas fait rêver comme l'année dernière avec l'arrivée de Capio et de Padjur, donc pas incroyable. Et au niveau des départs, ils perdent pas beaucoup parce qu'on a Jarrier et Vachon qui partiront à la retraite, Bonamour en direction de l'équipe BNB et Leroux qui pour le moment est incertain. Ensuite, au niveau de BNB, là, pas mal d'arrivées avec Bagioli, avec Boileau, Bonamour, Ferras, Jonathan Hiver, Quentin Joregui, Cyril Lemoine et Lietard. Voilà, de belles arrivées quand même dans cette équipe. Et au niveau des départs, c'est pas incroyable parce que c'est surtout des départs à la retraite de Buckmans, Courtel, Slakter, Turgis et Vichot. Départ de Motier, ensuite de Lebon et de Garel. Voilà un petit peu pour les départs. Hiver qui peut être pas mal dans cette équipe, tout comme Joregui. Après, voilà, ça va peut-être pas suffire, mais je trouve qu'ils ont quand même une belle équipe. On les a vus sur le tour aussi. C'est une équipe qui a fait plaisir. Ils étaient invités et ils ont bien honoré. Donc j'espère qu'ils seront encore sur le tour l'année prochaine parce qu'honnêtement, avec cette équipe qu'ils ont et tout ce qu'ils ont fait cette année avec des Cocards, avec des Roland, avec des Bart, voilà, franchement, j'aime bien et j'espère que cette équipe qui qui monte beaucoup, qui monte très très bien. Franchement, j'aime beaucoup et j'espère qu'ils vont pouvoir nous faire de belles performances aussi en 2021. D'ailleurs, allez voir la carrière du poteau Tutur avec avec cette équipe BNB. Voilà, sur PCM, je fais de la petite pub pour les collègues, mais voilà, allez voir la carrière du poteau. Ensuite, l'équipe Gazprom, pour le moment, pas de départ a priori chez cette équipe Gazprom. Voilà pourquoi je l'ai laissé vierge. C'est une équipe, il y a quelques années, c'était en 2016, on s'est dit, bah, eux, ils vont faire du sale dans quelques années. On avait eu les 2 Russes, je sais plus comment ils s'appelaient, qui nous avaient fait un chrono de faux sur le Giro, et depuis, c'est vrai qu'on n'a plus trop entendu parler. Mais là, il y a des coureurs qui sont peut-être là pour se relancer avec les 2 Russes, Zakharine et Kochekov. Zakharine, lui aussi, depuis quelques années, c'est pas ouf, mais peut-être se relancer avec Gazprom, avec des courses un peu plus faibles voilà, pour le revoir monter. Il sera quand même accompagné de Kreuziger, encore très expérimenté, un coureur quand même que j'aime beaucoup, Kreuziger. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aime Kreuziger. Et Vacek, le tchèque. Donc bien joué pour Gazprom qui a des petites, qui fait un bon recrutement je trouve. Et en plus Zakharine sera accompagné de Russes. Donc ça c'est très très bien pour lui. Peut-être pour le remettre en confiance aussi. Au niveau de l'équipe Delco, ça se renforce. Ça se renforce avec Prades qui arrive de Movistar. Donc ça c'est très très bien. Berthet, Carissé, Debassé, Delettre et Zingle. Donc franchement, un bon recrutement avec notamment du Prades qui peut faire du bien. Et après au niveau des départs, le départ de Bepou, de Combo, de El Fares, de Concalves, de Ishigami, Minali, qui partirait, mais il n'y a pas encore d'équipe. Voilà, il y a plusieurs coureurs, on n'a pas encore l'équipe. Navardoskas qui sera retraité, Akane, Oka et Rochas vers Cofidis. Et la dernière équipe, c'est l'équipe Total. Alors là, je trouve que c'est un excellent mercato avec Boissonhagen, un ancien aussi, un vieux de la vieille, mais Boissonhagen, c'est un coureur
qui peut briller justement quand on l'attend pas. C'est vraiment le mec qui peut sortir une énorme performance alors qu'il n'est pas attendu. Donc hâte de voir Edvald sous ses couleurs de l'équipe totale. De l'aparté, Doubé, Geniez, Latour. Là aussi, il se relance avec des coureurs pour la montagne, donc ça pourra peut-être faire mieux que la contre-performance de cette année sur le Tour de France aussi, qui ont été invités mais qui n'ont pas fait grand-chose. Il y aura du Lawless, il y aura du Rodriguez, du Villermoz. Franchement, une belle équipe. Et il se sépare de coureurs qui n'étaient pas non plus incroyables dans cet effectif. Calmejean, que ça fait plusieurs années qu'il n'était pas optimal et que l'équipe comptait beaucoup sur lui. Ils arrivent à s'en séparer, donc ils vont peut-être pouvoir tourner une page aussi. Le départ de Cardis, de Hiver pour l'équipe BNB. Lidgard, il n'y a pas encore d'équipe. Célie qui sera retraité. Et Taramae vers l'équipe Circus Wanty. Voilà un petit peu donc pour les départs, pour les arrivées de ces transferts. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'ai donné mon avis, n'hésitez pas à donner un petit peu vos avis. On va passer aux présentations des équipes pour l'année prochaine. Au niveau des équipes pour le tour, je vous les ai présentées. Là, normalement, vous avez les noms des équipes qui s'affichent avec toutes les équipes voilà, qui seront en World Tour. Nouvelle équipe Intermarché Wanty Groupe Gobert pour l'année prochaine qui remplacera CCC tout simplement. Et dessous, vous avez les équipes Conti Pro. Voilà, voilà pour tout ça. Maintenant, je vous pose une question. Quelle formation a réalisé pour vous le meilleur mercato? Alors, donnez-moi votre avis. Pour moi, clairement, c'est l'équipe Ineos Grenadier. Ils ont fait du très très lourd en recrutant vraiment Pidoc, Martinez, De Plus, Porte et Yates. Ils ont recruté 5 coureurs, mais 5 coureurs extraordinaires, sans perdre des coureurs très importants pour leur équipe. Donc franchement, Ineos, gros gros travail et hâte de voir ce qu'ils peuvent faire en 2021. J'espère qu'ils vont continuer sur la même chose qu'en 2020, parce qu'en 2020, ils ont quand même été très bons en remportant ce fameux Giro. Un Carapaz qu'on a vu offensif, qui fait du bien. Georg Earhart qui est vraiment très très fort. Denis qui nous a fait une fin de Giro de fou. Donc franchement, j'aime beaucoup le recrutement de cette équipe. Et après, j'aime bien aussi celui de Direct Energy, de Total, avec ce changement un petit peu de coureur qui va peut-être leur faire du bien et leur redonner un nouveau souffle. Donc voilà, devoir Total, et bien sûr Sunweb avec Bardet que je surveillerai bien. Donc voilà un petit peu pour mon avis sur ces transferts, les gars. N'hésitez pas vous aussi à dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et début 2021, on attendra tout ça. On aura la vidéo présentation des maillots qui avait été extrêmement suivi et vous l'avez adoré l'année dernière. Donc on recommencera ça début 2021. Je vous dis à la prochaine les gars, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.